Bonjour, nous retrouvons le cours normal du chapitre 2. On s'était arrêté aux réactions de fusion et de fission. Maintenant, nous allons étudier la stabilité des isotopes en cherchant les réactions nucléaires que l'on peut retrouver à leur sein. Donc, dans un premier temps, on va parler de la stabilité des isotopes. En fait, tous les noyaux connus, on peut les classer dans un diagramme, dans un graphique qu'on appelle le diagramme de Segre. C'est-à-dire, on va tracer la fonction n, le nombre de neutrons, en fonction du nombre de protons. Et à partir de ce diagramme, on va noter deux choses. Une relation étroite entre le nombre de protons, le nombre de neutrons et la stabilité des noyaux. Ça veut dire une relation entre stabilité des noyaux et nombre de nucléons et les nombres relatifs de protons et de neutrons au niveau du noyau. En plus, à partir de là-bas aussi, du diagramme de Segre, on pourra distinguer les différentes réactions nucléaires dans 4 zones différentes. Dans chaque zone, on pourra expliquer quels sont les types de réactions et quel type de noyaux vont donner ces réactions nucléaires. Donc voici, on trace la courbe, voilà ce qu'on obtient. On obtient 4 zones que l'on va étudier progressivement. Donc vous avez ici les noyaux stables, ce qu'on appelle la zone 0. Vous avez ici les noyaux, les gros noyaux, ça veut dire les noyaux qui ont un nombre de masse très élevé et qui vont donner un type de réaction qu'on appelle la réaction alpha. Ici sur la bordure supérieure, ici en vert, vous avez les noyaux qui vont donner des réactions qu'on appelle émission bêta-. Ici, bien sûr, sur la bordure inférieure, vous avez les noyaux qui vont donner des réactions de type bêta+. Et ici, à l'intérieur, entre les deux zones bleu et vert, c'est-à-dire ici, les zones de noyaux instables, nous aurons ce qu'on appelle la vallée de stabilité. Ici, en noir, vous avez tous les noyaux stables. On appelle ça vallée de stabilité parce qu'une vallée, c'est généralement entre deux chaînes de montagnes. Au milieu, vous avez la vallée. Ici, donc, on a un nombre de noyaux où on a des noyaux instables avec une émission bêta-. Ici, vous avez des noyaux instables avec une émission bêta+. Et entre les deux, il y a la vallée de stabilité chapeautée par aussi des noyaux instables. Et on remarque, à partir de la courbe, que tous les noyaux stables ont un Z inférieur ou égal à 83. Donc on va commencer par la zone 0. Ici, la zone 0. Les éléments se trouvent dans une étroite bande que l'on appelle vallée de stabilité, qui s'arrête bien sûr au niveau du bismuth Z égale à 83. Donc ici, tous les noyaux stables suivent. Dans un premier temps, on va essayer à peu près la droite n égale Z. Bien sûr, mais plus lorsqu'on s'éloigne de cette droite-là, vous avez aussi la vallée de stabilité. Ici, en noir, tous les noyaux stables se trouvent dans cette vallée de stabilité. C'est la zone 0. Ensuite, vous avez la zone où il y a un excès. Dans les noyaux, vous avez un excès de nucléons. Donc, vous noyez excès de nucléons, ça veut dire un très grand nombre de nucléons. Ça veut dire que ce sont les éléments, c'est la zone des noyaux lourds, avec N et Z élevés, donc A très grand. C'est aussi ce que vous avez ici en jaune. Donc les noyaux lourds, au-delà de 83 ici, ça n'apparaît pas, au-delà de 83, on a l'émission alpha. Donc deux types de réactions, une émission alpha ou une fission spontanée. Donc n'oubliez pas que pour se stabiliser, comme ces éléments-là ont un nombre de un A très élevé, un nombre de nucléons très élevé, ces éléments auront tendance à émettre une particule alpha pour avoir des nombres de masse qui vont tendre vers la vallée de stabilité ou se casser en donnant deux fragments de nombre de masse plus petits. Donc pour se stabiliser, ces noyaux donnent deux types de réactions nucléaires avec perte de masse. Perte de masse, ainsi en même temps diminution du nombre de masse. Donc voici, donc vont donner des émissions type alpha, AXZ. Va donner, voici la particule alpha, c'est un noyau d'hélium. Donc l'atome d'hélium qui a perdu ses 2 électrons
Donc on a A-4 pour l'équilibré, Z-2Y. Donc alpha, c'est le noyau d'hélium ou hélium. Ici, noyau d'hélium ou hélium émis par les noyaux lourds. Ici, vous avez la particule, émission alpha, on obtient quelque chose de plus petit. Il y a aussi la fission spontanée. Un noyau très lourd A va se casser pour donner deux noyaux de A moyen. Donc la fission de noyaux et libération d'une grande quantité d'énergie, donc stabilité. Donc les éléments qui sont en haut, ça veut dire qu'avec un nombre de masse très élevé, ont tendance, sont des éléments souvent instables, ils ont tendance à soit donner des émissions alpha, soit à subir une fission spontanée, qui est plus rare bien sûr. Vous avez la zone 2 qui est ici, vous avez c'est la bordure supérieure. Ici vous avez un excès de neutrons, ça veut dire que dans le noyau, il y a plus de neutrons que de protons. Donc noyau, ce sont les noyaux ayant plus de neutrons que de protons, se trouvant sur la bordure supérieure du diagramme de Segre. Donc c'est des éléments aussi instables. Ils vont se stabiliser en donnant une émission bêta-. Donc la stabilisation se fait par la transformation de neutrons en protons. Comme il y a un excès de neutrons, le nombre de neutrons va diminuer et va se tendre, et on a la formation de protons. Neutrons, protons plus électrons bêta- plus anti-neutrino. Ici, un neutron va donner un proton avec une émission de bêta- plus un anti-neutrino qui permet d'équilibrer la réaction du point de vue énergie. Ici, du point de vue noyau, c'est le noyau AXZ qui va émettre une particule bêta- et donner un noyau Y. Y. Ici, bien sûr, vous avez X et Y sont deux éléments isobariques. Ici, vous voyez que le nombre de protons a augmenté d'une unité. Si le nombre de protons a augmenté d'une unité, c'est que le nombre de neutrons a diminué d'unité. Avant, on avait A-Z, maintenant on a A-Z-1. Réaction de stabilisation. Exactement, voici radioactive bêta-. Voilà le noyau. Il va libérer un électron et un anti-neutrino. Zone 3, c'est l'excès de protons. Ici, c'est la bordure inférieure. Il y a plus de protons que de neutrons. C'est la bordure inférieure. L'instant est conféré par un excès de protons. Et pour se stabiliser, bien sûr, comme il y a un excès de protons, un proton va se transformer en neutron. Donc, on a une diminution du nombre de protons et une augmentation du nombre de neutrons. Donc, la stabilisation se fait par émission bêta+, c'est-à-dire qu'un proton va se transformer en neutron, un pp, 1 0 n, bêta+, on équilibre, 1 plus 0 ça fait 1, 1 plus 0 ça fait 1, avec un neutrino qui est ici pour équilibrer la réaction du point de vue énergétique. AXZ, du point de vue noyau, AXZ, émission bêta+, ça donne un noyau AZ-1Y. Vous voyez qu'ici, le nombre de protons a diminué d'une unité. Le nombre de neutrons, c'était A-Z, maintenant c'est A-Z plus 1. Exactement ici, voici le noyau. Émission d'un électron positif et bien sûr d'un neutrino. La stabilisation peut se faire aussi par capture électronique. Donc, toujours sur cette bordure inférieure, l'un proton va absorber un électron et devient un neutron. Quel électron? Ici, c'est possible. Un pp plus un électron donne 1 plus 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donne un neutron et un neutrino. AXZ plus 0 moins 1, E, bêta-, un électron. A, Z moins 1, 0. Donc 0 sont des particules de charge et de masse égales à 0 au repos. Les émissions bêta+ et bêta- sont des transformations isobariques. Ça veut dire que l'élément de départ et l'élément formé sont des isobares. AXZ, AA sont des isobares. Les particules bêta- sont des électrons négatifs, ce qu'on appelle négatons. Les particules petites sont des électrons positifs, qu'on appelle des positons. Il y a le noyau, les noyaux excès d'énergie que l'on ne retrouve pas sur le diagramme de Segre,
mais qui correspondent à aussi une équation, une réaction nucléaire. Un atome dans un état excité, donc instable, est un isomère d'un atome AXZ. Et pour se stabiliser, qu'est-ce qui va se passer? AXZ à l'état excité va revenir à l'état fondamental en émettant une radiation électromagnétique, gamma, une émission gamma. Donc les rayons gamma sont des radiations électromagnétiques. L'émission gamma ne modifie ni le nombre de protons, ni le nombre de masses, donc ni le nombre de neutrons. C'est juste une radiation, une lumière qui est émise par le noyau. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Pourquoi la radioactivité? Donc vous voyez que la radioactivité des noyaux est un réagissement des constituants nucléaires pour un édifice plus stable. La stabilité des noyaux est donc liée à la parité de N et de Z. Donc la stabilité de noyau dépend des proportions relatives de nombre de neutrons et de nombre de protons. Et souvent on a noté que la majorité des noyaux stables ont un nombre pair de neutrons et de protons. Et parmi les noyaux les plus stables, on a ceux qu'on appelle des noyaux à nombre magique. C'est ça, ça veut dire quand un noyau contient un nombre de neutrons, de protons égaux à 2, 8, 20, 28, 50, 50, 80, ils sont plus stables. Si vous vous rappelez la courbe d'Aston, ce sont ces éléments-là qui avaient des pics intermédiaires, avec des énergies de liaison par Néco plus élevées que ce qu'on attendait. Donc ici, c'est une partie simple du cours d'une dizaine de minutes et on se retrouve plus tard pour continuer le cours. Merci de votre attention et à la prochaine.